J'ai 96 ans, et je viens de réaliser récemment que ma mémoire est revenue. Il n'y a pas si longtemps, j'oubliais presque tout. Et tout cela s'est produit après un simple changement. Non, ce n'est ni un médicament coûteux, ni un médecin miracle. C'est de la nourriture bon marché classique, que nous connaissons tous. Je viens de commencer à manger ces noix tous les jours. Et ma mémoire s'est soudainement réveillée. Tu veux savoir ce que c'était? Je m'appelle Julien Moreau. Mes amis de jeunesse m'appelaient simplement Jules. Je suis né en 1929 dans une petite ville. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous étions bien nourris et vivions simplement. Ma mère faisait du pain de maïs, mon père élevait des poules et une vache. Et chaque dimanche, toute la famille se réunissait autour d'une grande table en bois. J'étais le 3e de 5 enfants, grandissant en tant que garçon calme et observateur. J'ai travaillé comme mécanicien toute ma vie. J'ai réparé des tracteurs, puis je suis passé au camion. Je n'ai jamais aimé me précipiter. Je préférais l'ordre et le calme. J'ai épousé Martine, et nous avons vécu ensemble pendant 52 ans. 2 enfants, 4 petits-enfants. Je vis actuellement seul dans la même maison où nous avions l'habitude de planter des fleurs avec Marie. La maison grince comme mes os, mais il fait chaud à l'intérieur, surtout le matin, lorsque le soleil brille sur les vieux rebords de fenêtres. La première chose que j'ai remarquée, c'est que j'ai commencé à oublier des choses simples. Pas comme quand j'étais plus jeune, à courir partout et à égarer mes clés. Non, c'était différent. Je rentrais dans la cuisine, et je ne me souvenais plus pourquoi j'étais là. Je restais là, fixant le vieux réfrigérateur comme s'il devait me donner un indice. Au début, j'essayais d'en rire, pensant que c'était juste un signe de vieillissement. Mais ensuite, les pauses dans les conversations ont commencé. J'ai oublié le nom du voisin avec qui j'ai construit la clôture il y a 20 ans. J'ai oublié l'anniversaire de mon petit-fils. Et un soir, je n'arrivais pas à me souvenir de l'année où mon frère Michel est décédé. C'était choquant. Nous étions proches, et j'ai soudain réalisé que mes souvenirs s'échappaient comme du sable entre mes doigts. J'ai essayé de ne pas trop y penser, mais à l'intérieur, l'anxiété remontait souvent à la surface. J'avais peur qu'un jour je me réveille et que je ne me souvienne plus qui j'étais. Au début, je me sentais juste mal à l'aise. Et alors si j'oubliais, les erreurs arrivent, c'est tout simplement la vie. Mais cela devenait de pire en pire chaque mois qui passait. Je remarquais de plus en plus ma fille, Claire, me lançant des regards de compassion. Elle essayait de le cacher, mais je remarquais comment elle vérifiait si j'avais éteint la cuisinière ou fermé la porte. Mes petits-enfants commençaient à me parler lentement, comme si j'étais un enfant. Un jour, je suis sorti acheter du pain et j'ai oublié le chemin du retour. Je me suis arrêté au milieu de la rue et j'ai réalisé que je ne reconnaissais pas l'endroit où j'étais. C'était un moment terrifiant. J'ai senti mon cœur s'emballer, non pas à cause de l'âge, mais par peur. Je ne suis rentré chez moi que parce que j'ai reconnu la clôture familière de mon voisin. Après cela, j'ai commencé à éviter les gens. J'ai arrêté d'aller à l'église et je ne répondais plus aux appels. J'avais l'impression de disparaître lentement, pas physiquement, mais de l'intérieur. C'est comme si les souvenirs étaient les fils qui tissent le tissu de l'âme. Et si ces fils se cassent, je cesse d'exister. Je m'asseyais souvent dans le fauteuil près de la fenêtre, observant le vent chasser les feuilles à travers le jardin, et je pensais, peut-être que c'est ainsi que cela doit être. Après tout,
La vieillesse ne vient pas d'un seul coup. Au début, vous vous sentirez simplement plus fatigué. Puis, votre sommeil s'aggrave. Ensuite, vous commencez à oublier des choses. Finalement, vous avez l'impression d'être un étranger pour vous-même. Je me suis souvenu comment je prenais soin de ma mère durant ces dernières années. Sa mémoire s'effaçait lentement et douloureusement. À l'époque, je me disais, il faut absolument que cela ne m'arrive au pas. Et maintenant, c'est le cas. J'ai essayé de faire avec. Je ne cessais de me dire, Pierre, tu as 96 ans. Que veux-tu? Le cerveau n'est pas un moteur éternel. Parfois, j'avais juste envie de fermer les yeux et de ne jamais me réveiller. Pas à cause de la douleur, mais à cause du vide. Je savais que ce n'était pas de la dépression. C'était le silence intérieur. C'est comme si la vie continuait, mais sans toi. Puis, comme cela arrive souvent, tout a changé. Pas à cause du médecin, pas à cause des médicaments, mais à cause d'un petit détail trivial. Je feuilletais un vieil album, celui avec les photos fanées, où Marie porte un tablier blanc, et les enfants ne sont encore que de petits bambins. Et dans une enveloppe entre les pages, j'ai trouvé une recette. L'écriture était celle de ma mère. Elle disait « Noix avec du miel pour la mémoire ». Commence la journée avec une poignée. Je ne me souvenais même pas qu'elle avait écrit ça. Mais tout à coup, je pouvais voir ses mains chaudes et fortes, et un petit bol de noix sur la table de la cuisine. Nous les mangions en hiver quand la neige atteignait nos genoux. Et ma mère disait toujours « C'est bon pour ta tête, mon fils ». Le lendemain, je suis allé au magasin. J'ai acheté une livre de noix. Elles étaient chères, mais quelque chose en moi me poussait à essayer. Est-ce que c'était vraiment si simple? Qu'est-ce que je perds? Ce matin, je me suis servi une petite poignée. Je ne l'ai pas mesurée, j'ai juste pris ce qui tenait dans ma main. J'ai mâché lentement. Le goût était familier, presque réconfortant. Il était légèrement amer et huileux, mais avait cette odeur spéciale qui me rappelait la chaleur d'une cheminée, les automnes à la campagne et les petits déjeuners copieux lors de matins frais. Je me suis assis à la table, comme d'habitude, en silence, sans allumer la radio. Une pensée continuait de trotter dans ma tête. Est-ce vraiment tout? Juste fou? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire un peu. Tu peux le croire. À mon âge, je fais confiance aux remèdes de grand-mère comme un enfant. Mais ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Aucun effet secondaire, pas de produits chimiques, juste de la nourriture. La même nourriture avec laquelle j'ai grandi. J'ai continué. Une poignée de noix chaque matin, sans en abuser. J'avais l'impression de suivre un vieux rituel familial. Au 4e jour, j'ai soudain réalisé que je me souvenais où étaient les ciseaux. Cela semblait être une petite chose, mais je n'y ai pas pensé à 2 fois. Je me suis simplement levé et me suis dirigé vers le tiroir du buffet où il se trouvait. C'était le premier signe. Au 7e jour, je me suis surpris à lire un article dans le journal du début à la fin, sans perdre le fil de ma pensée. Il y a eu des moments où je lisais un paragraphe et j'oubliais immédiatement de quoi il s'agissait. Mais maintenant, tout reste gravé dans ma mémoire. Au 10e jour, je me suis souvenu d'un rêve le matin, dans les moindres détails. La couleur de la veste que je porte, la voix de mon frère. Cela m'a profondément touché. Je me suis assis sur le lit, j'ai posé ma main sur ma poitrine, et j'ai réalisé que mon cœur battait régulièrement, sans aucune anxiété. J'étais de retour à l'intérieur de ma mémoire, pas en dehors d'elle.
Et tu sais quelle est la partie la plus étrange? J'ai commencé à sourire. Pour aucune raison particulière. C'était juste parce que l'espoir revenait, pas comme un éclair, mais comme un lever de soleil, lentement mais inévitablement. Maintenant, 3 mois plus tard, je commence chaque journée avec une poignée de noix. Parfois, j'ajoute une cuillère de miel si j'ai envie de quelque chose de doux et moelleux. C'est mon rituel matinal. Je ne le saute jamais, tout comme je ne manque jamais de me brosser les dents. Ma mémoire. Je ne dirai pas que je me sens de nouveau dans la vingtaine, non, mais je suis de retour chez moi. Je reconnais à nouveau des visages, je ne confonds plus les jours de la semaine, et je peux finir mes pensées sans les perdre en cours de route. Je lis les journaux, me souviens de blagues, et raconte à mes petits-enfants des histoires que je croyais depuis longtemps oubliées. Et surtout, j'ai l'impression d'être moi-même à nouveau. Je n'ai pas retrouvé ma jeunesse, mais j'ai retrouvé ma clarté. Et croyez-moi, c'est bien plus important. Quand on a 70 ans, on est encore plein de vie, et on raconte des blagues. À 80 ans, on commence à regarder le calendrier plus souvent, et à noter pourquoi on est entré dans une pièce. Et à 90, les ombres arrivent, pas toutes en même temps. Au début, c'est comme une légère brume dans votre esprit, comme si vous regardiez des souvenirs à travers du verre embué. Et je pensais que c'était tout à fait normal. Je pensais que c'était ça, le vieillissement. Mais un jour, j'ai lu un article qui m'a complètement bouleversé. Il disait « Une personne sur 2 âgée de plus de 85 ans connaît un déclin mémorable notable. Pas seulement un oubli temporaire, mais un véritable déclin cognitif. Quand votre cerveau perd non seulement des informations, il perd une partie de vous-même. » J'ai commencé à creuser davantage. J'ai trouvé une étude de l'école de santé publique de Harvard. Elle indique clairement une carence en certains nutriments, notamment les acides gras, les antioxydants et les vitamines B, est liée au vieillissement cérébral accéléré. Alors, que se passe-t-il à un âge avancé? L'appétit diminue. Notre alimentation se restreint. Nous commençons à manger les mêmes choses parce que c'est pratique ou bon marché. Et notre cerveau, tel une radio oubliée, commence à chuchoter de plus en plus doucement. Je me souviens de cette époque, dans ma jeunesse, où je riais de mon grand-père lorsqu'il confondait les prénoms de ses petits-enfants. Et maintenant, je me retrouvais à serrer les poings, incapable de me rappeler quel jour nous étions. À un moment donné, il m'est devenu évident que ce n'était pas seulement une question de vieillir, c'était une question de désir. La faim cérébrale. Les statistiques sont alarmantes. Plus de 6 millions d'Américains vivent avec la démence. Toutes les 66 secondes, quelqu'un reçoit un diagnostic lié à la perte de mémoire. Chez les hommes de plus de 90 ans, les troubles cognitifs sont diagnostiqués dans 60% des cas. Selon la même clinique de Harvard, jusqu'à 30% de ces conditions pourraient être atténuées ou retardées grâce à des changements de régime alimentaire et de mode de vie. Cela m'a fait réfléchir. Peut-être est-il temps de ne plus considérer l'oubli comme quelque chose de naturel. Peut-être devrions-nous essayer au moins une solution simple et accessible au lieu d'attendre que tout disparaisse complètement. Alors, je me suis lancé et j'ai commencé à retrouver mon moi-même. Quand j'ai commencé à manger des noix tous les jours, je ne m'attendais pas à des miracles. Mais ils ont commencé à se produire, non pas comme un éclair, mais comme un doux lever de soleil. Et voici ce que j'ai remarqué, peu à peu. La première chose,
c'est la clarté dans mon esprit. La première chose qui est revenue était un sentiment de clarté. C'était comme si quelqu'un avait nettoyé la fenêtre poussiéreuse de mon esprit. Je suis devenu meilleur pour suivre les conversations, saisissant le fil des pensées. Ce sentiment de brouillard a disparu, comme si je n'écoutais plus le monde à travers un oreiller en coton. Ce ne sont pas que mes fantasmes. Des chercheurs de l'UCLA ont réalisé une étude montrant que les participants qui consommaient des noix de Grenoble quotidiennement obtenaient des résultats significativement meilleurs aux tests de mémoire, de rapidité cognitive et de concentration. Tout cela est dû à l'acide alpha-linolénique, une forme végétale d'oméga 3 qui est plus abondante dans les noix de Grenoble que n'importe où ailleurs. De plus, elle améliore également la mémoire à court terme. J'ai commencé à me souvenir pourquoi j'ai ouvert le réfrigérateur encore une fois. Ça peut sembler drôle, mais c'est une victoire. Je me retrouve à poser moins de questions comme « Ai-je déjà pris mes médicaments ?» ou « Ai-je déjà pris mon petit déjeuner ?» Cela peut sembler insignifiant, mais ce sont des éléments qui rythment la journée d'une personne âgée. Les noix sont riches en antioxydants, en vitamine B et en acide folique, qui nourrissent le tissu nerveux. Ces nutriments protègent le cerveau du stress oxydatif, une des principales causes du déclin de la mémoire avec l'âge. Troisièmement, la résilience émotionnelle. Un avantage inattendu a été que je suis devenu plus calme, moins d'irritation, moins d'anxiété. Avant, je perdais ma patience quand j'oubliais quelque chose, mais maintenant, je prends simplement une grande respiration et je passe à autre chose. Mes petits-enfants ont même commencé à m'appeler plus souvent, disant que je suis redevenu le bon vieux grand-père. Ce n'est pas un hasard non plus. Les noix contiennent du tryptophane, un acide aminé qui joue un rôle dans la synthèse de la sérotonine, l'hormone du bonheur. Elles contiennent également du magnésium, qui aide à soulager la tension intérieure. Quatrième point, les mots me viennent à l'esprit plus rapidement. Si auparavant je butais au milieu d'une phrase en cherchant le bon mot, maintenant mes phrases coulent naturellement. J'ai commencé à raconter des histoires aux enfants, sans pause ni confusion. Un soir, j'ai raconté tout l'incident avec Martine et le vieux camion en détail, avec des noms et des dates. Et ma petite fille a dit « Papy, tu es exactement comme avant. » Et c'est ça, le véritable sens du retour. Les noix soutiennent la plasticité synaptique, qui est la capacité des neurones à transmettre des signaux rapidement et avec précision. C'est ce qui nous aide à trouver des mots et à compléter nos pensées. Cinquièmement, amélioration du sommeil et de la récupération. Je dors mieux, plus profond. Je me réveille et mon esprit est clair. C'est aussi le résultat des noix. Elles contiennent de la mélatonine sous sa forme naturelle, pas en pilule, pas synthétiquement, mais juste comme la nature l'a prévu. Cela aide le corps à réguler le cycle du sommeil, ce qui est particulièrement important avec l'âge, lorsque tout dans le corps peut être déséquilibré. Sixième, soutien aux vaisseaux sanguins du cerveau. J'ai lu qu'en vieillissant, non seulement la mémoire diminue, mais les vaisseaux sanguins du cerveau deviennent également fragiles. Après tout, sans un bon apport sanguin, aucune mémoire ne peut être préservée. Les noix sont une source de graisse polyinsaturée qui renforce les parois des vaisseaux sanguins, améliore le flux sanguin vers le cerveau et réduisent le risque d'accidents vasculaires cérébraux. Donc, chaque noix que je mange le matin est comme un élément fondamental pour protéger mon esprit. Septième,
simplicité et accessibilité. Et enfin, l'un des avantages les plus importants est que vous n'avez pas à chercher des noix dans des magasins exotiques. Ce ne sont pas des capsules ou des poudres. C'est un produit ordinaire, familier, moins cher que les comprimés, plus naturel que n'importe quel complément alimentaire, et plus sûr tant que vous restez dans la modération. Chaque matin, lorsque je casse la coquille et que j'entends ce bruit sec, je pense. C'est le son des souvenirs qui reviennent. Et je remercie la vie pour une nourriture si simple, mais si magnifique. Tout ce qui est grand est simple. Et avec les noix, cette règle s'applique à 100%. J'ai essayé plusieurs options avant de trouver celle qui me convenait le mieux. Mais la qualité première, ce sont les noix elles-mêmes. Cela fait une grande différence. Où les trouver et comment choisir les bonnes noix? Au début, j'achetais des noix décortiquées en sachets plastiques, mais elles finissent souvent par avoir un goût de rance. Elles peuvent sembler bien rangées, mais la saveur est celle d'une vieille huile. Cela se produit parce que les graisses des noix s'oxydent à cause de la lumière et du temps. Alors, je suis passé aux noix dans leur coque. Oui, c'est un peu contraignant, mais ce sont de vraies noix. Je les prends au marché local auprès d'un fermier nommé Pierre, un vieux monsieur qui les récolte lui-même. Les noix doivent être grandes, propres et sèches. Surtout, elles doivent être exemptes de moisissures et d'odeur. Il vaut mieux choisir des noix légèrement pas mûres plutôt que des noix vieilles et rances. Si vous achetez en magasin, assurez-vous qu'il n'y a pas de fissures ou de taches sur les coques. Et n'achetez pas de noix mélangées. Elles sont souvent un mélange de noix anciennes et récentes. Comment les conserver? C'est important. Conservez les noix décortiquées uniquement dans un bocal en verre, au réfrigérateur. Sinon, ils perdent leur saveur et deviennent des calories vides. Cependant, ceux non pelés peuvent être conservés dans un placard frais. Je me suis acheté un sac en toile, comme celui que j'avais enfant. Chaque soir, avant de me coucher, je mets 67 noix sur une assiette pour le lendemain matin. Une habitude est comme une prière. Combien en avons-nous? Je mange 68 noix chaque matin, parfois un peu plus, mais pas en poignées. Plus n'est pas toujours mieux. Ce n'est pas des bonbons. Une amie infirmière m'a suggéré le dosage. Des noix comme remède. Trop en manger, et cela causera de l'inconfort plutôt que des bienfaits. Parfois, j'ajoute une cuillère de miel, surtout pendant les mois froids. Ou je saupoudre un peu de cannelle par-dessus. C'est délicieux, copieux et doux pour l'estomac. Avec quoi puis-je le servir? Une tasse de thé est géniale, surtout avec du thé noir ou des tisanes, sans sucre. Une pomme est parfaite. L'acidité aide à l'absorption des graisses. Vous pouvez manger des flocons d'avoine, mais je préfère les déguster séparément pour vraiment apprécier la saveur. Ce n'est pas une bonne idée de manger juste après un repas riche en graisse. C'est dur pour le foie. De plus, évitez de grignoter avant de vous coucher, car cela peut perturber votre sommeil. Quand est-ce le meilleur moment pour manger? Pour moi, c'est le matin. C'est le meilleur moment. À jeun ou après un verre d'eau tiède. À ce moment-là, le cerveau, tel une éponge sèche, absorbe rapidement toutes les informations utiles. Mais si tu as du mal le matin, et c'est plutôt à midi, la clé est de ne pas le faire le ventre plein. Et aussi, je les mange toujours en pleine conscience. Pas pressé, pas devant la télévision. Je suis assis près de la fenêtre, regardant la lumière tomber sur la vieille nappe.
et je me sens reconnaissant. C'est un moment de silence. C'est ma vitamine personnelle de souvenir. Avec le temps, j'ai réalisé une chose importante. Même la ressource la plus bénéfique mérite du respect, surtout à notre âge. Les noix ne sont pas juste de la nourriture. Ce sont un puissant concentré naturel. Cela signifie que nous devons le traiter comme un médicament, avec sagesse. Combien pouvons-nous et devrions-nous manger? Je suis arrivé à la conclusion que 68 noix par jour est ma dose idéale, soit environ 30 grammes. Plus que cela me semble lourd. Moins me fait sentir que je manque de quelque chose. Cette quantité ne surcharge pas ma digestion, mais elle apporte à mon esprit un soutien constant et stable. Parfois, je prends une journée de repos, surtout si je mange quelque chose de gras pendant la journée. Pas pour la rigueur, mais pour écouter votre corps. Que se passe-t-il si vous en faites trop? J'ai essayé de manger plus de 10, 12 noix. Après quelques jours, j'ai commencé à ressentir une lourdeur dans l'estomac. Je dors mal et je me sens fatigué. Les noix sont riches en calories et en graisse. Ce n'est pas comme des raisins. De plus, un excès peut irriter le foie ou le pancréas, surtout chez les personnes ayant des problèmes de santé chroniques. S'il y a une allergie cachée, cela peut entraîner des éruptions cutanées, des irritations de la gorge ou des ballonnements. C'est pourquoi je dis toujours, prends ton temps. Mieux vaut faire moins, mais le faire de manière régulière. Qui doit être prudent? Ceux qui ont des problèmes avec leur pancréas ou leur vésicule biliaire. La teneur en matière grasse des noix peut provoquer des réactions si vous avez une allergie aux noix. Même une sensibilité légère est une raison de consulter un médecin. Si vous êtes diabétique, soyez prudent avec le miel si vous l'ajoutez aux noix. Si vous prenez des médicaments anticoagulants, consultez votre médecin. Les noix contiennent de la vitamine K et peuvent affecter la coagulation sanguine. Vérifiez toujours avec votre médecin. Avant de commencer cette habitude, j'ai demandé à ma thérapeute, Madame Dupont. Elle me regarda mes mains, sourit et dit « Pierre, si tout le monde mangeait une poignée de noix par jour, nous aurions moins de clients à la clinique. Mais chaque corps est comme un instrument. Une personne prospère grâce aux noix, tandis qu'une autre peut ne pas les tolérer. Alors, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Ce n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. Nous, les plus âgés, avons souvent peur d'admettre que nous oublions des choses. Nous en avons honte. Nous le cachons derrière un sourire en disant « Je suis juste fatigué ». Mais à l'intérieur, il y a une peur profonde. La peur de me perdre. Être un corps vivant, mais avoir un esprit vide. Je n'ai pas trouvé de pilule magique. Je ne suis pas devenu un génie. Mais je peux relire un livre et me souvenir de son contenu. Je peux raconter à mes petits-enfants comment j'ai embrassé leur grand-mère pour la première fois, lors d'un bal en 1951. Et si tout cela me ramenait à mes racines, comme les noix dans leur simplicité et leur modestie, n'est-ce pas un miracle? Je partage mon histoire non pas pour la publicité ou l'attention, mais pour que vous, qui lisez ceci en ce moment, puissiez prendre un instant pour réfléchir. Qu'est-ce qui vous aide à vous rappeler qui vous êtes? Qu'est-ce qui vous ramène à vous-même quand votre esprit se fait silencieux? Partagez vos pensées dans les commentaires. Quelqu'un d'autre a-t-il essayé les noix et a remarqué la même chose que moi? Ou peut-être avez-vous votre propre secret? Partagez-le avec nous. Parce que dans notre mémoire,
ce n'est pas seulement la raison qui perdure, elle contient tout ce que nous avons aimé, chéri, perdu et retrouvé. Et cela signifie qu'il vaut la peine de se battre pour.